Bonjour, bienvenue sur cette plateforme. Je suis Pasteur Tanjona. Je t'aide à connaître Jésus. Je t'aide également à avoir des fondements solides dans ta foi chrétienne. Et je t'aide à devenir un disciple de Jésus-Christ, mais aussi en faire à ton tour. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager sur un sujet qui va renouveler ta manière de voir, peut-être l'appel de Jésus. J'aimerais juste te dire déjà que Jésus lève une nouvelle génération de leaders. Et je ne sais pas si tu connais, si tu as déjà entendu parler de ce mot leader, conducteur, celui qui, dans d'autres sphères, ça peut être celui aussi qui influence les autres, en fait, celui qui prend soin, celui qui a un rôle en fait de leadership, de conduite, d'influence, de gestion, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de cela parce que nous sommes dans des saisons où on peut se dire, ben voilà, on est passé par des périodes difficiles comme le coronavirus, nous sommes dans la fin des temps, etc. Et pourtant, Jésus a dit, ben c'est dans les derniers temps aussi que plus les ténèbres sont épais, plus également la lumière de Jésus-Christ, de son évangile, va jaillir. Et donc, toi et moi, nous sommes concernés pour pouvoir être un instrument dans les mains de Jésus. Alors, oui, Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples, et il a dit dans Actes, en fait, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas seulement dit aux disciples de rester à Jérusalem, mais de parcourir toutes les villes et même d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cela que jusqu'à ce moment, nous avons encore reçu cet évangile, nous avons encore entendu parler de Jésus et nous avons été réconciliés avec le Père. Alors aujourd'hui, pourquoi les leaders? Les leaders, parce que les leaders, en fait, ils influencent positivement, ils ont de l'influence, ils ont un rôle, ils ont une responsabilité, ils ont une fonction à laquelle ils vont pouvoir amener un groupe de personnes dans un système de pensée, dans un endroit ou à travers des valeurs. Et par rapport à Jésus, des leaders selon son cœur, des leaders dans son royaume, ça va être aussi des personnes qui vont véritablement servir en fait les autres déjà, aimer, communiquer l'amour de Dieu, encourager, prier pour les autres et également transmettre la vision de Jésus. Souvent quand on pense à des leaders dans la Bible, à des personnes qui ont eu de l'influence, à des héros de la foi, on pense à des grands noms comme Abraham, Moïse, Noé et plusieurs, le roi David, Joseph. Et j'aimerais juste te dire que c'est vrai que c'est des personnes qui ont été choisies avec des différents types de statuts, je dirais même, que ce soit statut social, d'âge. Il y a eu des hommes, des femmes que le Seigneur a choisis pour pouvoir amener, répandre son règne sur la terre. Comme le cas d'Abraham, par exemple, c'était à l'âge de 75 ans qu'il a commencé à entendre l'appel de Dieu et il a cheminé avec Dieu et c'est à peu près à ses 100 ans qu'il a vu la manifestation de sa promesse. Donc si c'est ton âge aujourd'hui, que tu es aux environs de la soixantaine, 70, en fait il n'y a rien de perdu parce que le Seigneur veut investir dans ta vie et donc il est capable de manifester ses plans dans ta vie parce que c'est lui qui le fait. Il y a aussi le cas de David et de Joseph qui ont été des jeunes, c'était à l'âge de 17 ans qu'ils ont été appelés, qu'ils ont été oints, David en tant que reconnu déjà dans une onction royale, mais bien sûr il y a tout un processus qu'il a vécu pour pouvoir s'asseoir dans cette place en fait de roi. Il y a toute une formation, il y a tout un chemin. Et de même pour Joseph qui était un rêveur, qui a reçu des rêves à ses 17 ans
et il a pu voir la manifestation, je dirais, une apogée, parce que c'est tout un processus que Joseph était passé. Il a vu cette réalisation de ce rêve où sa famille l'a vu en fait s'asseoir aussi dans cette onction royale vers ses 30 ans. Je te cite ces âges parce que souvent aujourd'hui, quand on pense leader, quand on pense voilà, conduire des personnes, servir le Seigneur, on pense toujours à tel statut de personne, que ce n'est pas pour moi. Et je voudrais aussi encore te citer un autre personnage de la Bible dans 2 Rois au chapitre 22. Tu peux le chercher si tu as ta Bible avec toi. C'est le roi Josia qui avait 8 ans. Et son histoire m'a beaucoup frappée parce qu'il était établi roi à ses 8 ans à cause des circonstances. Et ce roi était aligné au cœur de Dieu, il était sensible au cœur de Dieu. Donc tant qu'il y a une fonction c'est à la fois une fonction, et il a été roi aussi bien sûr, dans cette fonction royale. Donc il n'y avait pas d'âge pour pouvoir exercer en fait ce ministère de roi. Et à ses 26 ans, c'est-à-dire après 18 ans de règne, le roi Josia a ramené de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Il a ramené la place de la loi de l'Éternel. Donc, tu peux te demander, mais moi je suis jeune, je suis une femme, je suis petite, je ne sais pas faire les choses. Et pourtant, c'est sa grâce qui va te suffire, c'est sa grâce qui nous suffit. Et c'est lui qui fait cette œuvre en nous, c'est Jésus. Donc, voilà, cela nous permet de voir que la place des leaders va amener une influence. Il y a aussi d'autres leaders qui n'ont pas toujours amené une bonne influence, qui nous sert aussi de leçon. Mais aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler de cela. Jésus lui-même, qui est un leader, un grand leader, que nous sommes en train de suivre, si tu es croyant, si tu es enfant de Dieu. Donc lui-même, il était un leader qui a fait des disciples et qui a suscité à travers ses disciples des leaders. Donc Jésus-Christ, il y avait plusieurs personnes qui l'ont suivi de près, comme voilà, les 12 personnes, et on a eu les 70, et il y en a aussi d'autres personnes qu'on appelle des groupes de disciples, des femmes, etc. Donc tout cela a permis à Jésus d'accomplir la mission du Père. Donc c'est là que je vais en venir. Jésus suscite une nouvelle génération de leaders pour répondre à la mission du Père sur la terre. La mission du Père de pouvoir encore répandre son règne, de pouvoir encore faire de chacun de nous des instruments pour gagner des âmes, pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir aussi les enseigner et transmettre la connaissance. Donc c'est vrai que dans cet aspect de leader, il y a plusieurs choses à laquelle on a besoin d'y penser. Mais je veux juste te parler de l'histoire de Moïse qui se trouve dans Exode 18 et tu vas le voir au verset 13 jusqu'à 23. Et Moïse était dans une situation où il a fait sortir le peuple d'Égypte, où je viens quand même noter que ce peuple était quand même formé de 600 000 hommes. Ce n'est pas quand même un petit groupe, mais c'est quand même un grand groupe. Et Moïse traitait des jours les sujets, les problèmes, les affaires de ces hommes. Et donc un jour, son beau-père venait et il disait « Moïse, mais ce n'est pas sage ce que tu fais. Ce n'est pas possible que tu travailles seul comme ça. Tu vas t'épuiser et tu vas également épuiser ce peuple à attendre des jours. Quand est-ce qu'ils vont avoir des rendez-vous ?» Et donc, c'est sur cette base qu'on voit en fait que Moïse a établi des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs même de 10. Donc, il y a un aspect de délégation en fait que Moïse a dû faire. Il y a un aspect aussi où il a enseigné le peuple sur les lois et les ordonnances
pour pouvoir en fait équiper non seulement le peuple mais aussi les chefs, donc ils ont pu être enseignés et être équipés aussi de l'onction pour servir le Père, pour servir le Seigneur. Donc l'aspect d'être des leaders, de se lever, de répondre à cet appel de Jésus en tant que leader, en fait, c'est qu'il y a deux aspects que j'aimerais juste te parler. C'est l'aspect de la transmission qui est là et l'aspect de l'équipement. Parce que tout cela est nécessaire pour amener les personnes à la destination, au plan de Dieu. Et ce plan va amener que les vies vont être changées, les vies vont être transformées. N'est-ce pas merveilleux que quand on dit Jésus vient changer la vie de quelqu'un et en même temps, Jésus n'est pas juste dans ta vie pour agir seulement, mais pour aussi t'utiliser comme un instrument pour servir aussi les autres. Donc voilà, en tant que disciple, en tant que leader, tu vas avoir aussi cette oreille de disciple dans Ésaïe 50 au verset 4, qui va être à l'écoute, qui va avoir cette oreille du disciple où tu vas écouter chaque matin des directions, des conseils et même des encouragements que tu vas pouvoir donner à d'autres personnes qui peut-être elles dans le découragement, dans l'abattement, et les encourager et agir. Et ça va t'encourager à encore davantage être un témoin de Christ, à transmettre et à devenir une personne responsable. Quand on parle de fidélité dans les petites choses, en Jésus, en fait, cette notion de fidélité, de foi, rejoint beaucoup les notions de responsabilité envers l'autre. Et tu peux être responsable, quel que soit ton âge, que tu sois un enfant, comme on a vu tout à l'heure, Josia, tu peux être une adolescente ou un adolescent, tu peux être un jeune un peu plus grand, ou une mère ou un père, une tante, un oncle ou une grand-mère, etc. Mais en tout cas, il y a des environs, des sphères à laquelle il y a des personnes dans ton entourage. Jésus a une compassion envers ceux qui sont fatigués, envers ceux qui sont découragés, envers ceux qui sont languissantes, errantes, parce qu'il a dit qu'ils n'ont point de berger. Dans Matthieu au chapitre 9, au verset 36 à 37, tu vas voir que Jésus a un intérêt profond par rapport à la détresse qui se passe même dans ta propre vie, mais aussi autour de toi. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ta ville, ça peut être dans notre nation, dans nos nations, quel que soit l'endroit où tu es. Mais en tout cas, Jésus cherche des hommes et des femmes à laquelle il peut communiquer cette compassion. Parce que la compassion, chers auditeurs, chers amis, va te pousser à agir. Ce n'est pas seulement une certaine piété où on est là, oh là là, c'est triste, mais vraiment quelque chose de plus puissant qui va te pousser à agir, à mettre la main à la pâte, à te mettre en commun au sentiment de celui qui souffre, à la situation de celui qui souffre. Et donc, tout à l'heure, on a vu les chefs de 10, de 50, de 100, de 1000. Et chacun a besoin de prendre sa place, de faire ce qu'il doit faire. Et même si tu prends seulement soin d'une seule personne, ben tu vas apprendre aussi et tu vas grandir dans cela. Et le Seigneur va aussi t'équiper, le Seigneur va t'instruire et ta foi va grandir dans le Seigneur. Cette notion du fait que Jésus a parlé d'une foule qui a besoin de bergers. Souvent, on pense tout de suite, ah voilà, ben, c'est le pasteur qui se tient chaque dimanche sur son grand estrade, derrière son pupitre, etc. Et pourtant, en même temps, après ce verset, il parle d'ouvriers. La moisson est grande, mais il a besoin d'ouvriers, de personnes qui vont travailler avec lui, de personnes qui vont être partenaires avec Jésus et le Père par l'aide du Saint-Esprit sur la terre. Et donc, ce n'est pas forcément attendre chaque dimanche que voilà, mais vraiment aujourd'hui, je t'encourage à t'arrêter et à regarder autour de toi. Il y a des cris de détresse autour de toi. Il y a des personnes languissantes, des personnes abattues. Et tu es une réponse.
Quand Jésus lève une nouvelle génération de leaders, c'est parce qu'il veut donner une réponse. Il veut donner une réponse à ces situations de misère, à ces situations de souffrance à laquelle nous sommes entourés. Récemment, une personne proche m'a partagé que un jeune subissait des tourments de suicide, des désirs de suicide. Mais qui va l'encourager? Qui va prier pour lui? Qui va se lever et l'amener dans la lumière et lui présenter Jésus qui est le chemin? Qui va se dresser contre ces œuvres des ténèbres, ces œuvres du diable? Nous ne pouvons pas tous être au même endroit, à faire la même chose. Mais si quelqu'un se lève dans sa maison, dans son endroit, dans sa ville, dans son groupe, dans son travail, dans sa famille et dans chaque endroit où le Seigneur le suscite, le Seigneur va encore amener un impact massif à travers sa bonne nouvelle. Et aujourd'hui, mon encouragement pour toi, c'est de rester à l'écoute, de ouvrir tes yeux. Et le Seigneur, c'est celui qui ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions voir et avoir la foi, parce qu'il nous communique la foi également, il nous communique aussi sa compassion. Et sois courageux, reçois le courage qu'a eu Josué et Caleb au milieu de leur conquête, de leurs circonstances. Et va de l'avant, dépend du Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi et il agit, il est avec toi et il rend témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. Et il va faire couler à travers toi l'amour du Père. Tu vas pouvoir prier pour les gens, prier pour les malades, voir des miracles, voir des exaucements, voir le ciel ouvert à cause aussi de tes prières et à cause de tes paroles. Les choses vont changer. Amen. Alors pour quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo, tu peux te dire waouh, c'est merveilleux de découvrir ce projet de Jésus, ce projet de pouvoir changer des vies, des transformations. J'aimerais bien aussi participer. Peut-être que tu es comme ces personnes qui sont dans des associations humanitaires, etc., qui aiment aider les gens, mais au fond de toi, tu es encore loin de Dieu. Tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas ton Créateur, ta source. Et aujourd'hui, je t'invite à connaître Jésus. Je t'invite à revenir à lui, à disposer ton cœur. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Peut-être j'ai entendu parler de toi ou peut-être c'est la première fois que j'entends parler de toi. Je veux te connaître Jésus parce que tu es celui qui change les vies. Tu es celui qui amène la lumière, de l'espoir dans ma vie. Et le pardon de Jésus est aujourd'hui accessible parce qu'il a versé son sang pour tes péchés, pour tes fautes, et tu peux revenir, te reconnecter à ta source, au Créateur, à ton Papa céleste, et tu peux redevenir cet enfant bien-aimé dans sa maison, ce fils et cette fille qu'il a toujours voulu aimer depuis la fondation du monde. Donc voilà, je te laisse avec cet encouragement. N'hésite pas à commenter, à aller de l'avant aussi pour prendre de nouvelles résolutions et aussi à chercher de l'aide, à te faire accompagner pour devenir un leader, un serviteur dans la main de Jésus. Amen.